the pastors. I honor the presence of my wife. And I honor the presence of Apostle Guy Joseph Tano. I know he's here with us in the spirit. May the Lord be with him. May the mighty hand of God be over his life where he is. Let's open our Bible. Philippians chapter 4. We are going to read from verse 6 to 7. The theme of my sermon tonight, as we are talking about the altar of prayer, is you have not prayed enough yet. The Bible says in the book of Philippians chapter 4 from verse 6 to 7, the Bible says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen. And let's take 1 King 17, verse 1. And Elijah the Tishbite, an inhabitant of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, except at my word. Father, I thank you for your word. I give you the glory. In the name of Jesus, I have prayed. Amen. You may be seated. Tonight, I'm not here to describe what the altar is of prayer. But tonight, I have an assignment to remind you what prayer can do. Amen. Amen. So here the Bible says, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. In the book of 1 Kings, chapter 17, verse 1, the Bible introduces us about a man, Elijah. And the Bible just say where he comes from, but the Bible does not describe who he is particularly. There is no details about Elijah. There is no details about who he is, where he's coming from, who is his father, who is his mother. But the Bible just introduced Elijah. And in a way that leaves us wondering who he is. When the Bible introduced Elijah, the Bible says he introduced himself as he stand in front of the Lord. But the Bible even starts to say that the Lord God of Israel lives. Le Seigneur Dieu d'Israël vit. Before who I stand. Le Dieu devant qui je me tiens. And the Bible now continue. Et la Bible continue.
And he said, there shall not be dew, Il no n'y aura rain pas de these pluie, years, ni de except at my rosée, word. excepté à ma parole. Who is this man Qui est cet homme? that when he speaks, Quand the il nature parle, obey? la nature obéit. Who's this man? Qui est cet homme When he speaks, qui parle there is no rain, et qu'il n'y a pas de pluie? no matter the season, En dépit de la saison, no matter cloud or no cloud, quels que soient les nuages ou pas, there is no rain. il n'y a pas de pluie. When he speaks, Quand il parle, the nature obey. la nature lui obéit. Who is this man? Quel est cet homme? When he opened his mouth, Quand il ouvre sa bouche, the nature la obey. nature lui obéit. We have never heard about someone like On this. n'a jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. The Bible does not describe who is his father, La Bible ne décrit pas son père, but there is a detail mais il y a un détail that the Bible reveals. que la Bible révèle. The Bible says, La Bible dit, the Lord God of Israel lives. le Dieu d'Israël vit. And the Bible says, Et la Bible dit, the Lord God of Israel lives, le Dieu d'Israël est vivant, before whom Elijah stands. le Dieu devant qui Élie se tient. So the one who opened his mouth Donc celui-là qui ouvre sa bouche, is the one who stands before the God of Israel. celui-là qui se tient devant le Dieu d'Israël. The one who opened his mouth Celui qui ouvre sa bouche, is not anybody else. ce n'est pas quelqu'un d'autre. It's the one who stands before of the God of Israel. C'est celui qui se tient devant le Dieu d'Israël. I don't know if you understand what I'm talking Je about. ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. There is nothing special about him. Il n'y a rien de spécial à propos de lui. There's only one thing, Une seule chose. that he stands before the God of Israel. Il se tient devant le Dieu d'Israël. There is nothing special about this Il man n'y a rien de spécial à propos de except cet homme. that he stands before the God of Israel. C'était qu'il se tient devant le Dieu d'Israël. When it comes to prayer, Et il s'agit de prier. who do you stand before? Devant qui nous tenons-nous? It's not about who you are, Il ne s'agit pas de qui tu es, but it's about who you stand before. mais il s'agit de celui devant qui tu te tiens. When the Bible introduced Elijah, Quand la Bible présente Élie, it does not give any of the details la Bible ne donne aucun autre détail that matters. qui est important. But the only details that Le matters, seul détail important, that he stands before the God of Israel. c'est qu'il se tient devant le Dieu d'Israël. When it comes to the altar of prayer, Quand il s'agit de l'autel de we prière, have spent a month praying. nous avons passé un mois à prier. We need to understand what we are doing. Nous devons comprendre ce que nous faisons. We were standing On se tenait before the God of Israel. devant le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Open our mind tonight. Saint-Esprit, ouvre nos pensées ce soir. Reveal yourself to us Révèle-toi à nous, that we may understand afin de comprendre what you want to reveal. ce que tu veux révéler. When we take the book Quand nous prenons le livre of Joshua, de Josué, Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Yes. The Bible says after the death of Moses, La Bible dit après la mort de Moïse, the servant of the Lord, le serviteur de Dieu, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' head, Moses, my servant, is dead. Now then,
you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Maybe you think that because Moses is dead, that you cannot cross. Parce que Moïse est mort, tu ne peux pas traverser. Maybe because you think Parce que tu penses that because Moses que Moïse est mort, is dead, the word that the Lord gave you, it's over. La parole que l'Éternel t'a donnée est finie. You know, we have a tendency to believe Nous avons tendance à croire that because what we pray for, que parce que ce pourquoi nous avons or what we are prié, praying for, ou ce pourquoi nous prions, is not coming to pass. ne se réalise pas. And we are believing Nous croyons that our prayer, que nos prières, that the Lord is not que le hearing. Seigneur n'entend pas. It's true that Moses is dead, C'est vrai que Moïse est mort, but the Lord that we are praying mais to le Seigneur à qui nous prions is not dead. n'est pas mort. Amen. We have been disappointed. Nous avons été déçus. We have continued to wait Nous continuons d'attendre that our prayer come to pass, que nos prières se réalisent, that our promises to come to que pass. les promesses de Dieu se réalisent. But the Lord is saying to us Que tonight, le Seigneur nous dit ce soir, you think that maybe because Moses is dead, tu penses que parce que Moïse est mort, because you are thinking tu penses que when you are praying quand tu pries and you are not seeing nothing yet, et que tu ne vois pas encore les résultats, that it's over. que c'est fini, But the Lord is saying le Seigneur dit, that He is still alive. il est toujours vivant. That's what the Bible says. C'est cela que la Bible dit. When the Bible introduced Elijah, Quand la Bible présente Élie, the Bible says la Bible dit, the God of Israel le lives. Dieu d'Israël est vivant. Because in the time in which Elijah was living, Parce que dans le temps où Élie vivait, it was a time of chaos. c'était un temps de chaos. But the Bible says Mais la Bible dit, the God of Israel lives. le Dieu d'Israël est vivant. The God of Israel lives. Le Dieu d'Israël est vivant. You are standing in front of who? Tu te tiens devant qui? Who are you standing in front of? Devant qui te tiens-tu? You're saying that you are praying, Tu dis que tu pries, but who are you standing in front of? mais devant qui te tiens-tu? When we are talking about the altar of prayer, Quand nous parlons de l'autel de prière, it's a place c'est of un meeting. endroit de rencontre. It's where the natural meet the unnatural. C'est là où le naturel rencontre l'extraordinaire. It's where C'est là où the natural le naturel meet the divine. rencontre la divinité. Amen. Elijah said, Élie dit, there shall be no rain il n'y aura pas de pluie except by my word. si ce n'est à ma parole. Why? Because he's standing in front of the God of Israel who Pourquoi? lives. Parce qu'il se tient devant le Dieu d'Israël qui est vivant. You think that you have prayed enough. Tu penses que tu as assez prié. You have not prayed enough Tu n'as yet. pas encore prié. Because the one that you are standing in Parce front of que celui lives. devant qui tu te tiens, il est vivant. Amen. Je pense que vous ne me comprenez pas. Laisse-moi l'enfoncer. La Bible dit ceci, que le Dieu d'Israël vit. Amen. Et c'est devant ce Dieu que Élie se tient. Donc quand Élie a prié, quand Élie a commencé à déclarer les paroles, ces paroles ne se sont pas réalisées parce qu'Élie était grand. Ces paroles ne se sont pas réalisées parce qu'Élie était spécial. Mais ces paroles se réalisées à cause du Dieu devant qui il se lève. La Bible déclare dans le livre de Jacques, Jacques 5,
partir du verset 13. Can someone read it for me, please? Doesn't matter. La Bible dit ceci. Si quelqu'un parmi vous souffre, qui prie, continue. Continue. 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, que les anciens de l'église prient. Continue. Yes. La prière de la foi sauve les malades. Continue. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Continue. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of the righteous man avails much. Continue le verset 17. Elijah was a man with a nature like ours. Yes. And he prayed earnestly that he would not rain. And he did not rain on the land for 3 years and 6 months. Bon, écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit ceci. Si quelqu'un parmi vous est malade, si quelqu'un parmi vous est troublé, priez. Maintenant, la Bible a introduit. La Bible dit que Élie était quelqu'un comme nous, avec une nature humaine. Il a prié. Il a prié avec intensité. Il a tellement prié que la pluie s'est arrêtée. Pourquoi la Bible est en train de dire ceci? La Bible dit ceci pourquoi? Parce que la Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on puisse prier. Et la Bible dit, dans l'exemple de quelqu'un comme Élie, d'une nature humaine, qu'il a arrêté la pluie par sa parole. Il a prié avec intensité. Si quelqu'un parmi vous est malade, priez. S'il n'est pas guéri, continuez à prier. Pourquoi? Parce que par la prière, nous sommes capables d'obtenir des résultats. Il n'y a rien que la prière puisse faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien que la prière ne puisse pas opérer. Si c'est que tu pries, c'est que tu demandes au Seigneur, tu ne l'as pas encore vu. Ça veut dire que tu n'as pas encore assez prié. Tu n'as pas encore assez prié. Tu penses que tu as prié. Tu n'as pas encore assez prié. La Bible dit que Élie a prié avec intensité. Et la pluie s'est arrêtée. Pourquoi la Bible a pris cet exemple? Parce que la Bible dit, si quelqu'un est malade parmi vous, priez. Si quelqu'un est troublé parmi vous, priez. Pourquoi? Parce que la prière avec foi sauve. Amen, amen, amen. Donc si tu n'as pas encore vu, ça veut dire que tu n'as pas encore assez prié. Amen. La prière ne tape pas à côté. La prière ne manque pas son objectif. La prière, c'est la clé. La Bible dit que Élie a prié avec intensité. Vous voyez, quand nous lisons 1 Roi 17, le verset 1, on pense qu'il a juste déclaré par la parole. Et ça s'est arrêté. Mais le livre de Jacques nous explique qu'il a prié avec intensité afin que sa parole puisse s'accomplir. Tu penses que tu as prié, tu n'as pas encore prié.
qu'on puisse prier. Ça veut dire que la prière ne manque pas son objectif. Ça veut dire que la prière est capable d'accomplir tout. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1, nous donne la clé. La Bible dit que quoi? La Bible dit que Élie s'est né devant Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Israël qui vit. C'est vrai que Moïse est mort, Josué. C'est vrai que Moïse est mort, peuple d'Israël. Mais le Dieu d'Israël vit. Pendant que Josué et le peuple d'Israël étaient désespérés, ils avaient perdu l'espoir. Parce que Moïse était pour eux le signe que Dieu vit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis dans la condition que tu as perdu l'espoir. Mais je vais te dire que le Dieu d'Israël vit. OMC Austin, ce n'est pas le temps de se désespérer. Car le Dieu d'Israël vit. Vous pensez qu'on a assez prié? On n'a pas encore assez prié. On prie assez jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement de nos prières. Donc si tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore assez prié. Parce que celui que tu invoques vit. Celui que tu invoques vit. Il vit encore. Il est vivant. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes troublés, faites connaître vos besoins par le prière au Seigneur. Il va vous donner la paix qui surpasse tout. La prière a encore l'efficacité. La Bible déclare ceci dans le livre de Daniel 6, le verset 20. La Bible déclare ceci. Nous connaissons tous cette histoire. 6, le verset 20. Mets-le s'il te plaît, lis ça pour moi. Il appela Daniel d'une voix triste. Parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel était dans la fosse au lion. Vas-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Oui. Daniel, serviteur du Dieu qui? Vivant. Serviteur du Dieu qui? Vivant. Continue. Ton Dieu. Qui? Ton Dieu. Qui? Mon Dieu. Oh, vas-y. Que tu sais avec persévérance. Quoi? Persévérance. Qui tu sers? Dieu que tu sais avec persévérance. Ok. A-t-il pu te délivrer des lions? Ah. Continue le verset 21. On revient ici. Le verset 21. Et Daniel. Oh, Daniel dit au roi. Donc Daniel n'est pas mort. Daniel n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il était avec les lions. Il était avec les lions. Il était dans la fosse aux lions. Et le roi ne savait pas s'il était vivant. Parce qu'un homme avec les lions ne peut pas être vivant. Il était inquiet. Il ne savait pas si Daniel était vivant. Il a commencé par appeler Daniel. 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 Le Dieu vivant que tu sers t'a-t-il sauvé? Je veux d'abord te dire que notre Dieu est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Notre Dieu est vivant. Quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce qui ne marche pas aujourd'hui, quel que soit ce qui ne marche pas maintenant,
La première chose que je veux t'annoncer est que Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Mais quel est ce Dieu? Le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu que je sers avec persévérance. Celui qui répond, celui qui sauve et celui dont tu sers avec persévérance. Il y a quelque chose quand nous parlons de l'autel de la prière. L'autel de la prière n'est pas seulement un endroit là où nous venons rencontrer le divin, là où nous venons rencontrer le spirituel, mais c'est un endroit d'intimité, c'est un endroit là où nous persévérons, c'est un endroit là où nous demeurons, c'est un endroit là où nous avons une intimité continuelle. Et c'est par cela que Dieu se manifeste. Pardon, donnez-moi le verset 20. Il dit d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, es-tu là? Daniel, es-tu là? Il était inquiet. Parce que dans cette condition, aucun homme ne peut en sortir vivant. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas comment tu te connais par rapport à cette condition. Mais il dit, serviteur du Dieu vivant, tu es une servante du Dieu vivant. Tu es un serviteur du Dieu vivant. Et il continue par dire, ton Dieu. Il savait que Daniel avait une intimité avec ses dieux. Il savait que Daniel avait une relation avec ses dieux. Oh, je veux t'annoncer quelque chose. Parfois, nous nous trompons. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas seulement le nom de Jésus. J'ai une nouvelle pour toi. Ce qui sauve, c'est ta relation avec ces dieux. C'est ta relation avec ces dieux. Merci Saint-Esprit. La Bible me dit ceci. La Bible me dit que quelqu'un était mort. Il y avait beaucoup de morts ce jour-là. Il y avait beaucoup de morts en cette saison. Mais il n'y avait qu'un qui était l'ami de Jésus. Oh, il y avait qu'un parmi tous les morts qui était l'ami de Jésus. Et la Bible dit que tout le monde savait qu'il était l'ami de Jésus. Et parce qu'il était l'ami de Jésus, ils sont partis voir Jésus. Ils sont partis dire à Jésus, celui que tu aimes tant, ton ami est mort. Oh Jésus, il a dit, j'arrive. 4 jours sont passés, 4 jours s'est écoulés. Et les gens pensaient que la relation de Lazare avec Jésus n'avait pas d'importance, n'avait pas de poids. Mais la Bible dit, après 4 jours, il est reparti. Il est parti au tombeau. Et il a appelé Lazare. Il a dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Je veux t'annoncer quelque chose. C'est pas seulement le nom de Jésus qui sauve, mais c'est ta relation avec le nom de Jésus. Parce que le nom, oh, c'est l'esprit. Merci. Parce que même quand tu te retrouves dans une condition là où ta bouche ne peut pas parler, mais ta relation, ton autel parle pour toi. Oh, ton intimité parle pour toi. Ta relation parle pour toi. Ton intimité parle pour toi. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que pendant que nous cherchons Jésus, pendant que nous venons à l'église, pendant que nous payons le prix, et nous pensons que Dieu ne nous entend pas, que Dieu ne nous répond pas. Mais je veux te dire, un jour, ta bouche sera fermée. Et le maître, le roi de rois, va se souvenir de l'autel. L'autel, car l'autel, c'est l'endroit de l'intimité. Et l'endroit de l'intimité parle. Même quand la bouche ne peut pas parler, même quand la bouche est fermée. Mais la voix de l'autel, la voix de la relation, la voix de l'intimité, personne ne peut le dire. Personne ne peut fermer
Peut-être la maladie va fermer ta bouche. Peut-être la honte va fermer ta bouche. Peut-être le découragement va fermer ta bouche. Mais la voix de l'intimité, la voix de la relation, à la voix de l'autel, on ne la ferme pas. Parce que la voix de l'autel, c'est la voix de l'intimité, c'est la voix de la relation. Et là ça parle, là ça parle. Peut-être les ennemis, tes ennemis pensent qu'ils ont fermé ta bouche, mais ils ne savent pas, oh, que tu es celui qui se tient, oh, à l'autel. La Kabasso, je vais vous annoncer ce soir que la voix de la relation, oh, on ne peut pas faire taire cette voix. On ne peut pas faire taire cette voix. On ne peut pas faire taire cette voix. Voilà pourquoi quand la Bible introduit Élie, il n'y a rien de spécial par rapport à Élie. La Bible dit même dans le livre de Jacques qu'il était un homme comme nous. Mais la Bible dit dans le livre de 1 roi, oh, il s'est tenu devant le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. C'est là où nous devons demeurer. C'est là où nous devons rester. D'une manière continuelle. Oh, ne méprise pas la voix de l'autel. Ne méprise pas l'endroit de l'intimité. Ne méprise pas la voix de la relation. Oh, plus moins de relations tu as, moins la voix parle pour toi. Et quand tu as cette relation, la Bible déclare qu'Élie a parlé. Élie a parlé. Élie n'était pas un roi. Il n'était pas d'une famille royale. Personne a parlé, même à donner de critères ou de détails par rapport à Élie. Mais la Bible déclare qu'il était juste un homme qui s'est aimé. Oh, peut-être le monde ne nous connaît pas. Peut-être le monde ne connaît pas le nom de ta famille. Peut-être le monde ne connaît pas qui tu es. Oh, peut-être aujourd'hui cela ne compte pas. Mais tiens-toi devant ton Dieu. Car la meilleure description qu'on peut donner de toi, c'est celui qui se tient devant le Dieu d'Israël, devant le Dieu vivant. Tiens-toi devant le Dieu vivant et le monde entendra parler de toi. Tiens-toi devant le Dieu vivant et on connaîtra ton nom. Tiens-toi devant le Dieu vivant et on parlera de toi. Tiens-toi devant le Dieu d'Israël et ton nom sera élevé. Tiens-toi devant le Dieu d'Israël et on parlera de toi. On parlera de toi. Élie était personne. Il n'était pas un héros. Il n'avait pas de gloire. On ne peut pas retracer son chemin, comment il est parvenu. On ne peut pas. Il n'y a pas de généalogie de Élie. Il n'a pas de généalogie de Élie. Même Jésus, il a une généalogie. Mais il n'y a pas de généalogie de Élie. Mais on a parlé de Élie. Même au Nouveau Testament, on a parlé de Élie. On a parlé de Élie. Car le meilleur critère qu'on a dit de Élie, et c'est lui qui se tient. C'est lui qui se tient. Est-ce que tu te tiens devant le Dieu d'Israël? Est-ce que tu te tiens devant le Dieu d'Israël? Tiens-toi devant le Dieu d'Israël. Hey, ne méprise pas l'endroit de l'intimité. Ne méprise pas l'endroit de l'intimité. Car il a parlé. Et le monde
mais il savait devant qui il se tenait. Et la Bible déclare qu'il a prié avec intensité parce qu'il savait devant qui il se tenait. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est limité. Nous servons un Dieu qui est vivant. Même si tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière, oh, tiens-toi devant d'une manière continuelle à l'endroit du rendez-vous qui est l'autel, là où le surnaturel rencontre le naturel, là où le divin rencontre le naturel, là où le ciel s'ouvre. Et la Bible déclare, comme l'a dit Jacob, j'ai vu une échelle qui touchait la terre qui montait au ciel. Et j'ai vu des anges monter et descendre. L'endroit de l'autel et l'endroit du rendez-vous. Oh, là où le ciel touche la terre. Oh, ne méprise pas l'endroit du rendez-vous. Ne méprise pas l'endroit là où le ciel rencontre la terre. Quand Jésus appelait les disciples à prier, dans le livre de Matthieu 6, le chapitre 9 à 13, il commence, il dit quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. J'ai prêché de ces choses plusieurs fois, mais l'Esprit de Dieu me disait, vous devez comprendre, quand Jésus dit, c'est ainsi que vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Jésus est en train de nous dire, quand tu pries, oh, tu emmènes le surnaturel sur terre. Quand tu pries, tu fais que le ciel s'ouvre et rencontre la terre. Voilà pourquoi Jésus apprend les disciples. Il dit quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est en train de dire quoi? Et ça commence d'abord là-bas dans les cieux. Quand tu pries, tu fais que quoi? Tu fais que le ciel touche la terre. Que ton règne vienne sur terre. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand tu ouvres ta bouche, tu commences à prier. Tu provoques le ciel. Tu provoques que le ciel puisse descendre. Quand tu commences à prier, tu investis le royaume. Tu investis le royaume concernant ta vie. Quand tu pries, tu investis le royaume dans cette situation. Comprenez ce mystère. Quand tu ouvres ta bouche, tu commences à prier. Tu fais que le ciel s'investit dans cette situation. Tu fais que le ciel touche la situation. Tu fais que Dieu descend. Ta prière n'est pas juste une récitation. Ta prière n'est pas une doctrine. Ta prière n'est pas une religion. Ta prière est plus que ça. Ta prière provoque que le ciel s'investit. Quand tu pries pour tes enfants, tu fais que le ciel s'investit dans la destinée de tes enfants. Quand tu pries pour une maladie, tu fais que le ciel s'investit dans cette maladie. Quand tu pries, oh, pour l'église, tu fais que le ciel s'investit dans l'église. Le mystère de la prière. Tu provoques le ciel à s'investir. Ta prière n'est pas juste une doctrine. Elle est loin de là. Ta prière est plus que ça. C'est vrai que Moïse est mort. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a donné la promesse, il est encore vivant. Si tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière, tu n'as pas encore assez prié.
c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Si un malade parmi vous, priez. Si quelqu'un est troublé, priez. Parce que la prière, c'est l'investissement de cieux concernant ta vie. Amen. Nous méprisons l'autel. Je ne suis pas venu ce soir pour vous donner des définitions concernant l'autel, non. Je ne suis pas ici pour vous donner la définition, les ABC, non. Mais je veux te parler de la puissance de la voix de l'autel. Je veux te parler de ce que l'autel peut faire concernant ta vie. Peut-être tu penses que tu as prié, tu n'as pas encore prié. Le roi demande à Daniel, est-ce que ton Dieu t'a-t-il sauvé? Celui dont tu sers avec persévérance, avec consistance. La clé, c'est donc la consistance. Comment tu vis cette intimité? Comment tu vis cette relation? Tu veux voir Dieu? Reste dans l'endroit du rendez-vous. Reste. Tu penses que tu as prié, tu n'as pas encore assez prié. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. La prière ne joue jamais. Amen. La prière n'a pas de date d'expiration. Alléluia. Une maman parmi nous m'a donné un témoignage. Me disait que à la visite avec son fils, il partait acheter une maison. Et se sont arrêtés au restaurant qui était dans le complexe, là où on vendait la parcelle. Et quand elle est arrivée au restaurant, après avoir visité le terrain, elle enlevait ses chaussures au restaurant. Et elle a dit, Seigneur, donne-moi ce lieu en possession. Ça, c'est maman Fanny qui me parle. La dame ne parle pas anglais. Mais quand elle cherchait le travail, l'endroit là où elle a prié, c'est le même endroit là où on l'a embauchée. Après 2 ans et plus, c'est dans cet endroit qu'on l'a embauchée. Parce qu'un jour, elle a su enlever ses chaussures. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, donne-moi en possession. 2 ans et plus se sont écoulés. Mais un jour, Dieu a exaucé sa prière. La prière n'a pas de date d'expiration. La prière n'a pas de date d'expiration. La prière ne rate pas. Ce soir, je veux t'annoncer que la prière ne rate pas. Tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé? Non. J'ai une nouvelle pour toi. Tu n'as pas juste assez prié. Tu n'as pas juste assez prié. Tu n'as pas juste assez prié. Tu penses que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Tu n'as pas juste assez prié. Parce que ma Bible me dit que Élie a prié avec insistance. Et la nature a obéi à sa voix. Et la Bible dit qu'il était un homme d'une nature humaine comme nous. Écoutez, nous devons nous révolter. On n'a pas encore assez prié. J'ai compris, pendant ce temps de prière, Dieu m'a fait comprendre que nous sommes, et moi y compris, paresseux spirituellement. Parce que quand nous prions avec insistance, quelque chose se passe. On ne doit pas s'arrêter. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que Dieu ne veut pas répondre. La Bible dit, après 430 ans, Dieu a appelé Moïse, petit viens.
il dit, j'ai entendu le cri. J'ai entendu, il n'a pas dit seulement j'ai vu la souffrance. Parce que je me doute que pendant 400 ans, il n'avait pas vu la souffrance. Je me dis que ce n'est pas seulement le jour qu'il a appelé Moïse qu'il avait vu la souffrance. Il a vu la souffrance pendant 430 ans. Il l'a vu. Mais il précise, j'ai entendu le cri. Oh! Prie jusqu'à ce que tu entends le cri. Prie jusqu'à ce que le ciel entend tes cris. Amen. Tu n'as pas encore assez prié. J'ai un message pour toi ce soir. Tu n'as pas encore assez prié. Amen. Oh! Ose te tenir devant l'autel Amen. d'une manière perpétuelle. Ose te tenir devant l'autel d'une manière continuelle. Et prie avec insistance. Et dis-moi si Dieu ne t'a pas encore exaucé. Amen. Pendant ce mois de prière, Église, je veux vous dire que nous avons bâti l'autel de prière. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons nous tenir d'une manière continuelle jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous devons nous tenir de manière continuelle jusqu'à ce qu'il n'y a pas de place ici. Nous devons nous tenir d'une manière continuelle jusqu'à ce qu'il y ait une file de serviteurs qui veulent servir. Nous n'avons pas encore prêché, Pasteur Rachel, jusqu'à ce que nous rejetons les invitations. Pasteur Marchand, nous n'avons pas encore assez enseigné jusqu'à ce qu'il n'y a pas assez, il n'y a plus de place pour des rendez-vous. Amen. Nous n'avons encore rien fait. Parce que tout est dans la consistance, dans l'insistance à l'endroit de l'autel. Amen, amen, amen. Yes. Ne disons pas que nous sommes fatigués. Ne disons pas que nous avons assez prié. Ne disons pas que nous avons assez sacrifié. Nous n'avons encore rien sacrifié jusqu'à ce que nous voyions le petit nuage. La Bible dit qu'Élie a prié jusqu'à ce qu'il y ait eu un signe. Tant qu'il n'y a pas de signe, on n'a pas encore prié. Car la voix de l'autel, personne ne peut l'arrêter. Amen. Comme disent les Ivoiriens, je ne veux pas faire ce qui est collant. Mais c'est le message de ce soir. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton